Coucou à tous, on se retrouve pour le bilan de la 3e semaine du mois de février. Alors pour ceux qui suivent les vidéos, vous voyez qu'il y a une petite nouvelle. J'ai pris une petite calculette à action, voilà, toute simple. J'ai pris aussi du coup des stylos, que je trouve trop beaux. Moi j'adore les stylos, hein. J'ai un souci avec les stylos, mais j'adore. J'ai pris aussi une espèce de coupe papier là, vous savez. Donc en fait moi j'avais cassé le mien, je l'ai eu en même temps que ma plastifieuse. Quand j'ai acheté la plastifieuse, il y en avait un comme ça, beaucoup plus petit du coup. Et là bah, j'ai pris celui d'Action, alors c'était 4 € je crois. Voilà, donc je me suis pris ça aussi. Du coup je suis contente. Voilà, du coup j'ai une plus grande calculette. Hop. Et on va pouvoir faire les économies. Aussi, si, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai reçu du coup ce que j'avais commandé à Blush Budget. Donc je lui ai pris le défi d'or. Voilà, il y a 505 €. Et donc il va remplacer mon défi des centimes. Mais je voudrais quand même finir le défi des centimes avant d'attaquer celui-ci. Donc pour l'instant, il va être de côté. J'ai essayé d'abord de finir le défi des centimes. Et ensuite, j'attaquerai celui-ci, qui sera du coup plus court. Et donc, vous voyez, c'est que les centimes par dizaine. Donc, on enlève tout ce qui va être les pièces rouges. Ensuite, le défi 650 € pardon, en 52 semaines. Donc, voilà, lui aussi, je vais pas le commencer de suite. Je vais d'abord finir le défi des 10 € par semaine. Parce que ça reste un peu dans le même genre. Sauf que de temps en temps, vous voyez, je mets 20 €. Donc c'est toutes les 4 semaines, je crois. On a 3 semaines à 10 € et une semaine à 20. Et elle proposait aussi le 780. Donc là, c'est alterné entre une semaine à 10 et une semaine à 20. J'avais peur qu'il soit un peu trop lourd, donc j'ai préféré faire celui-ci. Donc je le ferai une fois que j'aurai fini le défi des 10 € par semaine. Le défi des 5 €, bah là, c'est juste pour remplacer celui que j'ai déjà parce qu'il est en format A6. Et je le voulais en format A5. Donc ça, je vais le modifier de suite avec vous après. Et le petit nouveau, ça va être le défi 2 plus 1 €. Parce que bah, je me suis dit, j'aimerais bien garder voilà, toutes les pièces de 2 et 1 €. Ça peut toujours servir pour des petites choses. Donc voilà. Je vais essayer du coup de mettre toutes mes pièces de 2 et 1 € là-dedans. Je ne sais pas si je mettrai les 50 centimes ou pas. Et une fois que j'aurai terminé, donc j'aurai rempli les 100 €, je basculerai dans mon défi des centimes. Comme ça, je continue à l'avancer. Parce que sinon, je le finirai jamais. Si je lui enlève les pièces de 2 et de 1. Donc voilà, les petites nouveautés. Donc ces deux-là, je vais pas m'en servir de suite. Et ces deux-là, je vais les faire avec vous tout à l'heure. Donc on va passer aux économies de cette semaine et au remplissage. Alors j'ai pas noté où j'avais dépensé à chaque fois. Donc je me souviens plus forcément. Alors pour que tout rentre. Hop là. Super. Donc, au niveau des courses, on a 20 €. Donc j'ai dépensé 10 €. C'était pas dans des courses à proprement parler. 20. Mais je m'en suis servi pour compléter une autre enveloppe. Parce que du coup, bah, cette semaine, j'étais donc chez mes grands-parents, enfin dans leur appartement, avec mon copain. On en a profité pour faire une petite semaine vacances. Et on a fait 2 restos. Bon, les 2, c'est moi qui les ai réglés parce que du coup, bah, on s'est fait un resto fast-food, on va dire. C'était un Jack Burger. Ensuite, l'autre resto, c'est parce que dans la précédente vidéo, c'est ce que j'avais dit. Je devrais offrir le resto à un ami à moi depuis 2018. Donc,
Ben, j'ai emmené mon copain aussi, donc on a mangé tous les trois au Dynasty. Donc voilà, on s'est fait aussi un sourcéo. Donc ça c'est mon copain qui a payé. On a fait un cinéma, donc on est allé voir alibi.com le 2. C'est mon copain aussi qui m'a invité. Au début on voulait se faire un casino, mais après j'étais tellement fatiguée parce que j'avais oublié mes sourcéos, ça fatigue. Donc bah, finalement on est rentré. Et du coup voilà, j'ai aussi dépensé, on a mangé des gaufres là, ça s'appelle les waffles. J'avais jamais mangé avant, du coup je voulais tester. Donc on a dépensé là-dedans, c'est vrai que c'est pas donné, c'était 8 € pour une. Donc on en a pris deux, hein, forcément une chacun. Et c'était pas mauvais, mais c'est vrai que c'est pas donné quand même pour ce que c'est. Moi j'ai pris au M&M's chantilly, Nutella et mon copain Bueno chantilly Nutella. Donc voilà, c'était bon, mais c'est vrai que c'est pas donné tout ça. Enfin bref, voilà un peu pour les dépenses de la semaine. Donc on continue. Resto. Donc il nous reste des pièces. Hop là. Alors on a 2, 4, 6, 8, 9 €. Donc resto, c'est 20 €. Après cette semaine, j'ai rien de prévu en particulier. Après on est déjà mardi. Je sais pas si je vais garder le budget jusqu'à mardi prochain pour vraiment finir le mois. Je vais voir. Il n'y a pas de dépenses prévues parce que en loisir il n'y a plus rien. Parce que normalement ce week-end c'est ski. Ah oui c'est ça, mais j'ai dépensé du coup. J'avais pris 50 €, vous savez, dans les 150 € que j'avais économisé pour le ski. Et finalement, bah, j'ai utilisé les 100 € qui me restaient, que j'avais économisé pour le ski. Donc là, vous verrez, dans mes défis, l'enveloppe ski, elle est vide. Donc bah, je pense que je vais pas y aller cette année. Je vais pas y aller cette année, à mon avis. Donc voilà, mon copain, il y va avec sa famille. De toute façon, ils ont déjà réservé là c'est de samedi, enfin vendredi soir, je crois qu'il m'a dit qu'il partait. Vendredi soir jusqu'à lundi. Lundi matin, à mon avis, pour rendre les clés. Donc voilà, je pense que moi je vais pas y aller. Du coup, je n'ai pas de dépenses de prévues. Donc loisirs, on remet 20 € d'hiver. Il reste 2,10 €. On remet les 20 €. Pour... Imprévu, il y a toujours les 10 €. Je vais laisser cela et prendre ceci. Donc plus 10. Santé, il y a toujours les 20 €. Moi j'ai rendez-vous le 28. Donc vendredi prochain chez le médecin. Du coup bah, je vais les garder. Donc j'ai toujours les 20 €. Animaux, il n'y avait plus rien. Billets de 5, j'en ai 2. Donc là je suis super contente. Donc plus 10. Et avec tout ce que j'ai commandé là à Blush Budget, j'ai aussi commandé une petite enveloppe pour la monnaie. Donc je suis trop contente. Parce que là je m'en suis rendu compte cette semaine, j'ai fait vachement d'appoint en fait. Genre par exemple à Action, j'ai donné 21 centimes. Au resto, il y avait 30 centimes. Enfin, j'ai donné un peu par-ci, par-là. Mais voilà. Donc je vais voir pour potentiellement échanger de la monnaie. Avec un billet par-ci. Et du coup mettre là-dedans. Je vais voir. Parce que là, normalement, il y a 10 € je crois. Si je dis pas de bêtises. 2, 4, 6, 8, 10. Hop là. Voilà.
Je vais... Peu importe. Hein. Peu importe, je vais prendre 10 € ici. Je vais ajouter les 10 € comme ça. Et je ferai la monnaie, je pense, sur une pièce de 2 € pour mettre des petits centimes, voilà, de 10, 20, 50 et 1, 2 et 5 centimes. Donc ici, on est bon. Au niveau de l'essence et du perso, on n'avait déjà plus rien. Donc là, c'est terminé. Du coup, on a une économie totale de 51 € et 10 centimes. Donc, pour les défis. Le défi des 10 € par semaine. Donc, on est à 200 € tout pile dans ce défi. Ensuite, le défi des mois, on a dit qu'il restait 11 €, donc ça tombe bien. Donc ce défi est validé. Je ferai des échanges de monnaie aussi quand j'arriverai à 10 € à peu près ici. Je suis à 2, 4, 6, 7, 9. Donc normalement le mois prochain, vu qu'il y a 1 € en plus, je pourrai échanger avec un billet pour faire un compte rond. Donc moins 11 ici. Il reste 30 € et 10 centimes. Donc, sachant... Donc voilà, là je vous ai dit, il n'y a plus rien. Je vais pouvoir l'enlever. 10 €. Donc... Oh là là, j'ai tout trifouillé. Alors attendez. J'étais à 51,10. J'ai enlevé 10 € par semaine. Et 11, voilà. Du coup, on était à 175 € dans le défi des 5 €. Donc là, je vais mettre celui-ci. 175. Voilà, donc là, on est à 175 €. Du coup, on y ajoute ces 2 billets de 5. Et on est à 185 €. Donc moins 10. Donc là, je suis contente. Plus que 3 billets et j'atteins les 200 €. Donc franchement, c'est trop bien. Après, j'ai eu un petit questionnement parce que j'ai un petit billet de 10 ici. J'avais fait un échange de monnaie par rapport à mes épargnes, parce qu'il me restait 5 € dans mon épargne santé. Du coup, j'avais dû faire de la monnaie. J'avais réussi à récupérer le deuxième billet de 5, du coup, j'avais utilisé pour l'emplissage. Et j'avais récupéré aussi le billet de 5 dans mon épargne santé en y mettant 15 € le mois d'après. Donc, j'avais récupéré les billets, mais j'ai toujours ce billet de 10. Alors, je me pose la question, est-ce que je le laisse ou pas? Voilà. Donc, je sais pas. Je sais qu'il y en a qui font des échanges de monnaie avec leurs billets de 5 et qui les laissent dans le défi 5 €. D'autres qui laissent que des billets de 5 €. Moi, j'aimerais bien avoir du coup que des billets de 5 €. Mais bon, voilà, je me pose quand même la question. Est-ce que du coup, j'enlève 10 € pour récupérer ce billet? Je sais pas. Je pense que je vais voir si j'arrive à peu près à finir. Je vais essayer de faire que des billets de 5, quoi, ça serait cool. Donc, je sais pas encore. C'est une petite question qui me perturbe, on va dire. Je sais pas encore. Voilà. Donc là, il reste 20 €. Parce que le défi coloriage, il était à 34.
Mais je vais mettre 20 € ici. Hein. Là, j'ai mis 20 €. Il en reste 14. Sachant que du coup, le défi coloriage, vous savez, à chaque fois, je le vide en fin de mois et ça part dans mes épargnes. Et du coup, la petite pièce de 10 centimes qui reste, c'est pour le défi des centimes. Donc, je vais l'additionner ici. Donc, on est à 3,34 €. Donc, on a fini pour les économies du mois. Enfin, de la semaine, plutôt. Je m'emballe un peu. Il nous reste encore une semaine. Bon, je vous rajoute ça rapidement au montage. Mais j'ai eu la prime carburant, vous savez, de 100 €. Donc, j'ai mis dans mes épargnes. Je voulais vous montrer ça rapidement. Donc, dans voyage, j'ai mis 20 €. Dans l'épilation définitive, j'ai mis 40 €. Donc ça, c'est en fictif. Donc on est à 200 €. Dans voiture, j'ai mis 10 €. C'est aussi en virtuel, enfin fictif. C'est en virtuel plutôt, on va dire. Hop. Et vétérinaire, j'ai mis 10 €. Et j'ai mis 20 € dans tatouage. Donc il y a 60 €. Normalement c'est 50, mais au cas où, parce que je vais le faire peut-être un peu plus grand que prévu. Donc c'est 60 €. Donc cette enveloppe-là, normalement, elle est clôturée. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de laisser un petit j'aime, de vous abonner et de commenter. Ça me ferait super plaisir. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas aussi qu'en barre d'infos, vous pouvez retrouver du coup tous les liens de mes classeurs que j'ai achetés sur Amazon, mais également les liens de tous les trackers que j'utilise, que j'ai achetés sur Etsy à d'autres budgéteuses, créatrices, etc. Je vous mets aussi en barre d'infos du coup le lien Boursorama, parce que cette semaine, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu, il y avait une offre sur 3 jours, un peu boostée on va dire, où du coup c'était 100 € pour le parrain, donc pour moi, et 100 € pour la personne parrainée, donc pour la personne qui ouvrait un compte Boursorama. Mais personnellement, moi je m'en sers juste pour l'essence. Je sais qu'il y en a qui s'en servent pour faire les courses. Voilà. La seule condition, c'est d'utiliser la carte au moins une fois par mois pour ne pas payer du coup de frais bancaires. Donc en soi, elle est gratuite à partir du moment où vous dépensez ne serait-ce que quelques centimes. Enfin, à partir du moment où vous pouvez utiliser la carte bancaire. Donc même si c'est pour acheter le pain, voilà, ça marche. Donc du coup, voilà, si ça intéresse, bon là l'offre est terminée. Donc là, c'est redevenu l'offre classique à 80 € pour le parrain, donc pour moi, et 100 € pour le parrainé, donc pour vous, la personne qui ouvre un compte chez Boursorama. Je sais plus combien j'avais dû mettre, je crois que c'était 50 €. Il faut mettre 50 € de son compte courant sur le compte Boursorama pour pouvoir ouvrir le compte. Et après, il n'y a pas d'obligation, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Mais du coup, voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse, tout est dans la barre d'infos, il y a mon lien. Et si vous avez des questions, que vous ne comprenez pas comment faire, ou peu importe, enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, que ce soit en message privé ou en commentaire. Peu importe. Voilà, c'est tout. Écoutez, en tout cas, je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan, cette fois-ci, du mois de février. Merci à tous.